mari m'interdit de voir notre fils malvoyant après notre séparation. Bienvenue à vous qui venez de nous prendre en cours, vous êtes sur BSTV. Ici, on partage les difficultés des parents solo à évoluer sur avec l'éducation de leurs enfants, la possibilité de faire sa vie de couple et on partage aussi l'expérience des parents qui vivent en couple, leurs échecs, leurs succès. Vous êtes sur une chaîne de partage d'expériences. Aujourd'hui, nous partageons l'expérience d'une dame qui s'est séparée avec son mari, mais qui n'a pas la garde de leur enfant. Leur enfant est malvoyant. C'est toute la douleur de la femme. La dame nous raconte son histoire. Comment est-ce que je vais l'appeler? Je vais lui donner un nom. Dame Juliette. Dame Juliette nous raconte son histoire. J'ai connu mon mari 5 ans avant la naissance de notre fils. J'étais une jeune étudiante battante. Je me débrouillais pas mal pour vivre et pour être à l'aise, pour ne manquer de rien. Et mon petit ami dans le temps était aussi débrouillard. On se battait beaucoup pour s'en sortir. Et peu de temps après, je me suis vue admise dans le concours de l'enseignement, donc je suis devenue enseignante de profession. Et c'est moi qui prenais en charge notre vie de couple avec les petits moyens que j'avais. Mon mari ne faisait pas grand-chose et je ne me rendais pas vraiment compte. Même quand je me rendais compte, je me disais que c'était la situation financière et que ça allait s'arranger, qu'il allait reprendre le contrôle des choses, que tout allait bien se passer et surtout comme on prévoyait de faire un enfant, de se lancer dans le projet parental, de devenir parent. 5 ans après notre rencontre, 5 ans après notre rencontre, on s'est décidé de faire un enfant sans se marier. Donc, c'est un conseil que je donne aux jeunes filles. Quand vous voulez vous mettre vraiment en relation avec un homme, il faut exiger le mariage. Il faut exiger les démarches du mariage, ne serait-ce que devant vos parents et au fur et à mesure que les choses évoluent. Parce que ce n'est pas évident qu'une fois après les enfants, que le monsieur s'engage encore à vous épouser. Donc, on s'est décidé à faire des enfants, à faire des enfants. Donc, je suis tombée enceinte de notre premier fils que nous avons eu, Dieu merci. Mais malheureusement, qui est venu ayant un problème de santé et étant malvoyant. Nous avons commencé avec la prise en charge de l'enfant et l'hôpital et tout. Et comme il ne participait pas, ça me pesait dessus. Ça me pesait vraiment dessus. Je ne savais pas vraiment comment faire pour m'en sortir avec les ordonnances, avec les rééducations, avec tout ce qu'il fallait pour essayer de redonner la vue à notre enfant parce que ce n'était pas un diagnostic défini. Je revenais toujours sur le sujet finance. Il fallait vraiment qu'il intervienne, il fallait qu'il mette la main à la poche pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse évoluer vis-à-vis de l'état de santé de l'enfant. Mais il devenait de plus en plus arrogant, il devenait violent même parfois parce que quand je parlais, je me retrouvais en train de recevoir des coups, en train d'essuyer une violence qui ne disait pas son nom de sa part. Je ne savais plus quoi faire. J'ai essayé de joindre ses parents pour exposer la situation. Mais ses parents ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose vu que c'était son tempérament, qu'il fallait que ce soit lui qui se corrige, qu'il fallait que ce soit lui qui revienne à la normale puisque je suis son épouse, qu'ils me connaissent depuis des années avec lui. Ils ont quand même essayé de lui parler, de le ramener à la raison. Ils ont essayé de lui faire prendre raison par rapport à la situation, surtout par rapport au fait qu'il devenait violent envers moi. Et la violence conjugale n'est pas conseillée dans les couples pour que les choses se passent bien. Il faut vraiment éviter la violence. Donc, en réalité, l'intervention des parents n'a pas donné grand-chose. Ça n'a pas donné grand fruit par rapport à ma situation. Ça devenait de plus en plus déplorable parce que la violence devenait fréquente. Je devais assumer la responsabilité vis-à-vis de notre foyer. Et quand je prenais mon salaire, il avait tendance à récupérer ce que j'avais gagné comme dû à la fin du mois pour en faire sien, pour empocher. Et ne me laissait qu'avec moins de 50% de mon revenu mensuel. Et c'est avec ces moins de 50%-là que je devrais prendre soin du foyer, je devrais prendre soin de l'enfant, je devais prendre soin de moi, et je devais prendre soin, bref, de la maisonnée. Et il n'en faisait qu'à sa tête, il vivait sa vie tranquillement. Et même qu'il avait tendance à me tromper avec les jeunes filles du quartier, il n'avait pas de remords par rapport au mal qu'il me faisait, à la souffrance qu'il m'infligeait. Donc l'enfant grandissait, mais son état de santé ne s'améliorait vraiment pas. Il fallait vraiment qu'on fasse beaucoup d'efforts, qu'on mette beaucoup d'efforts financiers dans la vie de l'enfant pour voir s'il y aura un changement, pour voir si le diagnostic des médecins allait marcher. Mais malgré les efforts que je faisais, même que je demandais de l'aide à mes proches pour pouvoir joindre les deux bouts, pour pouvoir payer les ordonnances qu'on me donnait à l'hôpital. Malgré tout ça, il n'y avait vraiment pas un grand changement. Et la mauvaise vision de l'enfant était constante, elle était stagnante, ça
Ça ne changeait pas. Donc notre enfant grandissait avec ce handicap visuel. J'avais mal au cœur, vu le comportement de son père, vu la situation et qui ne s'arrangeait pas, qui ne s'améliorait pas. J'ai dû prendre la décision, on se sépare, disons 3 ans, 4 ans après la naissance de l'enfant, j'ai dû prendre la décision de le quitter. Et quand je lui ai parlé de ma décision de me séparer de lui et vu son comportement, parce que je ne supportais plus, aucune femme ne pouvait supporter un comportement aussi violent, un comportement aussi intransigeant vis-à-vis de son nom. La condition qu'il m'a posée, et je peux partir, mais sans l'enfant. Je peux me séparer de lui, mais sans prendre l'enfant. Ça a été difficile à décider, mais j'ai fini par quitter parce que la violence devenait de plus en plus atroce. Ça devenait de plus en plus intense. Et je ne pouvais plus supporter la violence, les coups que je recevais pratiquement au quotidien. Il fallait qu'il sorte et qu'il se saoule un peu la gueule, qu'il revienne et que Dieu m'en prenne, que je réagisse. On finissait toujours par des coups, par une violence atroce. Donc je suis partie sans prendre l'enfant. C'est vrai que vous allez me juger pourquoi est-ce que je suis partie avec l'état de l'enfant en le laissant seul. Mais je n'avais pas eu le choix. Je suis partie en le laissant avec son père qui avait juré de prendre soin de lui. Et après mon départ, les difficultés ont commencé par naître parce qu'il n'avait pas vraiment de moyens financiers, il n'avait pas de soutien d'une femme qui pouvait prendre soin de son foyer, de la vie de l'enfant, de la santé de l'enfant. Mais à chaque fois que je venais pour voir l'enfant, je me rendais compte qu'il enfermait l'enfant dans la chambre avant de sortir. Il enfermait l'enfant restait toujours seul à l'intérieur. Et quand je devais venir, je l'appelais pour lui dire que je venais voir l'enfant. Il devenait très violent, il ne voulait pas de moi, il ne veut pas que je voie l'enfant, il ne veut pas que ma présence près de l'enfant, il ne veut pas du tout. Il dit que je vais mettre des choses dans la tête de l'enfant, je vais transformer le moral de l'enfant, je vais monter l'enfant contre lui et tout ça. Mais moi, je suis très embêtée de voir que l'enfant se retrouve seul, toujours enfermé et pas bien entretenu et tout ça quand il sort. C'est pas évident qu'il évolue bien dans cette situation. Je suis vraiment choquée de cette situation. Aidez-moi à me décider qu'est-ce qu'il faut faire. Faut-il revenir dans la vie de cet homme à cause de mon enfant? Faut-il enlever l'enfant, m'enfuir très loin avec lui? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est insupportable de voir mon enfant dans cet état, de voir mon enfant se retrouver seul, à pleurer seul dans la chambre, à tâtonner seul dans la chambre, à ne pas savoir quoi faire. Aidez-moi à me décider. Je sais que vous allez me juger durement le fait que je sois partie, mais aidez-moi à prendre une décision actuellement parce que c'est vraiment sérieux pour moi, c'est vraiment sérieux pour le devenir de mon enfant. Que dois-je faire? Qu'est-ce que je dois décider vis-à-vis de la réalité de mon enfant? Sans compter la violence qu'il exerce toujours contre moi. Que dois-je faire? Merci à vous qui nous avez suivis jusqu'à la fin de cette vidéo. Donnez votre avis en bas de cette vidéo sans être violent dans vos commentaires. Elle a besoin de votre avis, elle a besoin de vos conseils pour pouvoir se décider par rapport à la vie de son enfant et par rapport à sa réalité. Vous êtes sur BSTV où nous partageons la réalité des parents solos et les difficultés des parents solos. Et nous partageons aussi l'expérience des parents qui vivent en couple, leurs échecs, le succès. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et faites grandir la communauté. Le plaisir est pour moi de partager avec vous nos expériences. Le plaisir est pour moi d'être avec vous dans vos vies de chaque jour. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de ceux qui vous sont chers, de ceux qui vous tiennent à cœur. Je vous dis